Imagine que tu donnes des directions à quelqu'un. Si tu dis juste marche 5 mètres, est-ce que c'est assez? Non, il te manque la direction. C'est exactement ça un vecteur. Aujourd'hui, on voit comment ça marche. À la fin de la vidéo, tu vas pouvoir décrire un vecteur, calculer sa norme, trouver son orientation et ses composantes, puis reconnaître la relation entre deux vecteurs. On commence. D'abord, il faut faire la différence entre une grandeur scalaire et une grandeur vectorielle. Un scalaire, c'est juste une mesure que tu connais déjà, comme la température, ta masse ou un volume. Tandis qu'un vecteur, lui, il a toujours trois choses. Une norme, une direction et un sens. Ou bien, on peut dire orientation. On note un vecteur à l'aide d'une flèche en dessus d'une lettre minuscule pour, par exemple, montrer une force. Ou bien, une flèche en dessus de deux lettres majuscules pour désigner le chemin entre deux points, A et B. Alors, j'avais parlé de la norme et de l'orientation, mais ça veut dire quoi? La norme, c'est la grandeur d'un vecteur. Donc, ici, je dessine un vecteur. La mesure de sa grandeur, ça veut dire la norme, et il est normalement noté en newton ou par la lettre N. Et l'orientation, c'est l'angle mesuré entre un vecteur et une droite horizontale. Par exemple, ici je dessine un vecteur et là c'est la ligne horizontale. L'angle entre ces deux, ça s'appelle l'orientation. Et attention que normalement c'est toujours mesuré en sens anti-horaire. Mais ça peut aussi être en horaire, mais tu dois le noter mais ça va être en négatif. Donc, ici, je peux dire que l'angle entre, si je passe de la droite et en haut jusqu'à je me rends à la vecteur, l'angle, par exemple, c'est 30 degrés. C'est positif. Mais si je passais d'en bas du droite horizontale pour me rendre jusqu'à le vecteur, le, euh, l'orientation sera 150 degrés. Mais on doit ajouter un négatif car on l'a mesuré du sens horaire. Un vecteur, c'est décrit avec deux nombres, comme ça. A et B. Le A, ça désigne le déplacement horizontal et le B, ça désigne le déplacement vertical. Et ici, on avait deux points du vecteur. Donc, pour calculer les composantes, on va faire le X du deuxième, moins le X du premier. Pour le B, le Y du deuxième, moins le Y du premier. Pardon. Par exemple, ici c'est par exemple, ici c'est le vecteur, le A, on va dire 3, 4. Ici c'est 6, 8. Euh, alors, les composants du vecteur AB sont 6 moins 3 et 8 moins 4. Alors, 3 et 4. Ça veut dire que pour, pour me rendre du point A au point B, j'ai traversé, j'ai traversé de 3 vers les droite et de 4 vers le haut. C'est tout. Rappelez-vous du théorème de Pythagore appris en secondaire 3, ce qui était A au carré, pardon, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Mais on va utiliser la même formule pour trouver la norme. Donc voici la règle. C'est, c'est noté, ça c'est comment on note une norme est égale à A au carré plus B au carré
tout ça aux racines carrées. Et la logique derrière, c'est que le vecteur et ses deux composantes ensemble, ils forment un triangle rectangle. Donc ça, c'est le cathète 1, ça, c'est le cathète 2, et le vecteur lui-même, il, c'est c'est l'hypothèse. Alors, on va utiliser la même formule ici. Maintenant que tu connais c'est quoi la norme et les composantes d'un vecteur, voici la formule pour trouver le a et le b. Donc, le a est égal à la norme du vecteur fois cos de l'angle. Et pour b, c'est la norme du vecteur fois le sin de l'angle. Voici un exemple. Ça, c'est le vecteur. Et on dessine la droite horizontale. Donc, ça, c'est son orientation. Et pour trouver le A, ici, on va dire que sa norme est 7 newtons et son orientation, donc l'angle entre la droite et le vecteur de anti-horaire, c'est 35 degrés. Alors, A est égal à 7 newtons, donc la norme, fois l'angle, ce qui est 35 degrés, donc cos de l'angle, 35 degrés, ce qui est environ 5,7 newtons. Alors, le déplacement horizontal de ce vecteur, c'est 5,7 newtons. Et pour le B, c'est presque la même chose, mais avec sin. Donc, 7 newtons, la norme, fois sin de l'orientation, ce qui est 35 degrés, ce qui est environ 4 newtons. Alors, le déplacement vertical de ce vecteur est de 4 newtons. C'est maintenant la formule de l'orientation, ce qui est, c'est le symbole, est égal à l'arc tangente, ce qui est noté dans ton calculatrice comme tan moins 1 de toujours la valeur absolue du B, la composante B, sur la valeur absolue du composante A. La valeur absolue, ça veut dire toujours positive. Comme même si le B est négatif, tu vas toujours le noter, tu vas toujours le mettre, tu vas toujours mettre les chiffres positifs dans ta calculatrice. Et ici, c'est un peu compliqué. Donc, si le A est positif et le B est positif aussi, donc ici, je dessine le graphique. Le vecteur sera dans le premier cadran. Ça, c'est le premier cadran. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Et ça, c'est le quatrième. Rappelle-toi de ça. Donc, l'orientation qu'on cherche, c'est la droite horizontale jusqu'à qu'on rend un vecteur et en anti-horaire. Quand on applique la formule, ça te donne directement cet angle. Mais si le A était négatif et le B était positif, le vecteur sera dans le deuxième cadran comme ça. Donc l'orientation qu'on cherche sera maintenant tout ça. Et le problème c'est que quand tu appliques la formule, ça te donne seulement cet angle-là. Alors pour trouver l'orientation, tu dois simplement faire 180 degrés moins l'angle que tu vas trouver, donc tan moins 1 sur B sur A. Valeur absolue sûrement. Alors, si le A était négatif et le B aussi était négatif, l'orientation sera de là jusqu'à le vecteur. Mais quand tu appliques la formule, ça va seulement te donner cet angle-là. Alors, tu vas juste faire 180 degrés, tout ça, plus l'angle ici, donc plus tan moins 1 de B sur A. Et enfin, si le A était positif et le B était négatif, le vecteur sera dans le quatrième cadran. Alors, l'orientation cette fois sera du droite horizontale jusqu'à là. Ce sera pas ça, attention. Ça c'est possible, mais nous, normalement c'est en sens anti-horaire. Donc c'est toujours ça l'orientation. Donc,
quand tu appliques la formule, ça va te donner l'orientation négative. Donc, celle-là. Et pour ça, moi, je fais 360 degrés moins cet angle-là. Donc, tan moins 1 de B sur A. Et c'est tout. Donc, voici un petit aide-mémoire pour te rappeler comment calculer l'orientation de chaque vecteur. Là, voyons comment deux vecteurs sont reliés entre eux. Alors, deux vecteurs sont équivalents s'ils ont la même norme et la même orientation. Ou bien, ils ont les mêmes composantes. Donc, ils ressemblent à ça. Et comme sa norme est 5 et du deuxième aussi c'est 5. Donc, c'est la même flèche, mais c'est juste déplacé. Donc, ici c'est A, AB, et celle-là c'est CD. Donc, AB est égal à CD. Ensuite, s'ils ont la même norme et la même direction, mais de sens contraire, et ils sont opposés. Donc, ça c'est un vecteur AB et un autre. Il est dessiné comme ça. Donc, ils ont la même norme, la même direction, mais pas le même sens. Donc, ici, AB est égal à moins CD. Pourquoi le moins? Car n'importe quel vecteur, l'opposé de lui, c'est toujours moins. On ajoute un négatif. Donc, si les composantes d'un vecteur sont AB, donc les composantes du vecteur opposé seront moins A et moins B. Et la même chose que si un vecteur c'est AB, donc le vecteur opposé va s'écrire moins AB. Et moins AB, c'est la même chose que BA, car ça c'est un vecteur AB et l'opposé, donc, si c'est l'opposé, ça va commencer de BA. Donc, comme ça. C'est pour ça que c'est noté BA. Donc ici, on ajoute un négatif. Donc on va aussi dire que AB, c'est égal à DC. Ensuite, s'ils ont la même direction, et que importe le sens, ils sont collinaires. Et même direction veut dire même pente. Donc, donc B sur A du premier, c'est égal à B sur A du deuxième. Donc, ça c'est un vecteur. Et il y a un autre. Et même si sa pente est 5 et ici c'est 3, ils ont la direction, donc la même pente. Alors, ils sont collinaires. Et finalement, si deux vecteurs se croisent à 90 degrés, ils sont collinaires. Donc, ils forment deux droites perpendiculaires. Comme ça. Par exemple, ça c'est un vecteur AB. Et ça c'est un autre CD. Ils sont collinaires car si on déplace cette flèche-là à son origine, à l'origine de l'autre, comme ça, ils forment ensemble un angle de 90 degrés. Donc, l'orientation du deuxième moins l'orientation du premier, si ça donne 90 degrés ou 270 degrés, ils sont nécessairement orthogonaux. Donc, si, par exemple, ici, son orientation est 90 degrés, 80 degrés, et de ça, c'est 170 degrés. Donc, 170 moins 80 degrés, ça donne 90 degrés. Donc, ils sont orthogonaux. Si j'ai une petite astuce pour toi pour ces deux relations, donc, nous aurions un vecteur et un autre vecteur. Donc, ici, on va dire que ces composantes sont A, B, du deuxième sont C, D. Donc, les deux vecteurs, ils sont collinaires. Si AD, donc le A du premier fois le B du deuxième, moins BC, donc le B du premier fois le A du premier fois le A du deuxième, ça donne 0. Ils sont collinaires. Et si A fois C plus B fois D égale à 0, ils sont orthogonaux. Donc, c'est juste une petite chose que tu peux noter dans ton aide-mémoire et je pense qu'il pourrait t'aider.